Oh, artichaut, cela vaut-il la peine de le semer, alors qu'il suffit de prélever un bout de racine sur la plante existante avec une bêche? Si vous en avez un et que vous le transplantez, l'un des avantages, c'est que c'est une reproduction végétative, donc vous obtiendrez le même type et la même taille de plante que celle que vous avez déjà. Alors que lorsque vous semez des graines d'artichaut, elles ont probablement été un peu croisées par pollinisation et vous ne pouvez pas en être totalement sûr. Elles varient, certaines sont plus grandes, d'autres plus petites. Eh bien, je vais tenter le coup. Ici, nous avons la variété française ancienne Grove de Laon et je vais les semer dans ces petits godets. Parce que ça marche, je sais que ça marche pour pratiquement toutes les graines. En fait, je remplis ces plateaux assez bien de compost parce que ce ne sont pas les plus petites graines, donc elles peuvent supporter une bonne quantité. Et les alvéoles, cependant, ne sont pas trop grandes. Et c'est comme ça que je les ai conçues. Je les ai conçues comme ça. Donc, si vous avez de grandes alvéoles remplies de compost et que vous y mettez une petite graine, ces petites racines, en grandissant, peuvent être saturées d'eau et ne pas être vraiment en bonne santé. Donc, je vais juste lisser ça un peu plus et puis l'appuyer. Dernière fois, et la dernière pression que je fais va créer un trou adapté pour une graine. Donc si tu fais ça d'abord, tu légalises un peu et ensuite tu fais cette pression. Tu verras ça dans plusieurs de ces vidéos sur différents légumes et c'est assez similaire pour chacun d'eux. Ce processus varie légèrement, vraiment, selon la taille de la graine. Alors, regardons les graines d'artichaut globe et tu peux voir qu'elles sont effectivement d'une taille assez correcte, comme un grain de blé ou quelque chose comme ça. Et je vais en mettre... Je pourrais en mettre 2. Les graines que j'ai maintenant dans la main vont devenir un peu humides et boueuses à force d'être là. Donc, si cela vous arrive, ce n'est pas une bonne idée de les remettre dans le sachet de graines, car cela va légèrement humidifier tout ce qu'il y a dedans. Donc, l'autre chose que je vais faire ici, c'est qu'il y a une graine qui est visiblement plus petite. Celle-là, je ne vais pas la semer. Il y a de fortes chances qu'une toute petite graine ou une graine proportionnellement petite ne vaille pas la peine d'être semée. Elle donnera probablement une petite plante. Donc certaines de ces alvéoles en ont 2 et d'autres en ont 1. Et nous reviendrons dans cette vidéo pour voir comment elles se portent. Une fois qu'elles auront grandi, peut-être pendant 1 mois environ, à ce moment-là, je vais les placer dessus. Je l'ai fait l'année dernière en fait, et ça a vraiment très bien marché. Mais on ne sait jamais vraiment. D'une année à l'autre, les choses ne se passent pas toujours exactement de la même façon. Mais ce que je cherche à faire ici, avec ces artichauts issus de graines, c'est d'avoir de petits semis à rempoter. Et ensuite, les mettre en pleine terre assez tôt, comme début mai, pour potentiellement récolter cette année. Même s'ils sont vivaces, ils sont étonnamment rapides. Parfois, cela dépend un peu de la variété. Et il y en a une qui s'appelle Étoile impériale, c'est ça, et c'est une variété fiable pour récolter la même année à partir de graines. Ce n'est pas que nous sachions vraiment que l'Étoile impériale fait cela, mais celle-ci, voyons ce qui se passe, donc ces graines. Nous sommes à la mi-février, il ne fait pas très chaud ici la nuit, et il fait beaucoup plus chaud la nuit dans ma véranda, donc c'est là qu'elles vont aller. Par exemple, je viens de semer des graines d'asperges. Vous pourriez faire pareil, voire les empiler dans un endroit chaud pour la germination. Mais si vous faites ça, vous devez vous assurer que ce qui est en dessous de quelque chose d'autre ne va pas germer ou transpirer avant que vous n'enleviez ce qu'il y a au-dessus. Je sais par expérience que ces deux-là peuvent rester 1 semaine sans souci, ils ne pousseront pas dans la véranda. Température nocturne de 12 à 15 degrés, peut-être autour de 14 degrés Celsius. Ça devrait suffire, même si les journées ne sont pas beaucoup plus chaudes. Les nuits douces aident vraiment. Nous revoilà 4 semaines plus tard et regardez ce qui s'est passé. Nous sommes le 14 mars. Les artichauts ont germé et je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici.
C'est peut-être assez typique. La germination n'est pas totalement uniforme. Le taux est d'environ 75%, c'est tout à fait acceptable. Et quelques-uns ont des doubles, comme là où j'ai semé 2 graines. Et je vais vous montrer le rempotage parce que c'est l'étape suivante avec 1 ou 2 petites variantes à l'intérieur de cette étape. Donc mon seau de compost, si je le mets ici, rempoter signifie déplacer quelque chose d'un récipient à un autre. Le terme pot vient du fait qu'il s'agit généralement d'un petit pot comme celui-ci de 7 cm pour information. Donc, ce que nous avons ici, ce sont des semis qui, si vous regardez celui-ci, eh bien, ils le sont tous les deux. Ce sont des doubles, en fait. Mon Dieu, c'est incroyable. Prenons-en un qui est juste un simple. Oh, si j'y arrive, je ne les ai pas assez remplis. Oh, regardez ça, d'accord. Eh bien, c'est plutôt bien quand les choses ne se passent pas comme prévu, parce que ça vous montre quoi faire si jamais ça arrive. Je pense ne pas avoir assez tassé le compost ici, donc ça ne devrait pas arriver. Mais je vais simplement le rempoter. Donc je vais déposer toute cette petite racine dans le trou que j'ai fait avec mon doigt. Kaplunk, je mets un peu plus de compost autour à chaque fois que je rempote. Et en général, c'est une bonne idée. Pour planter quoi que ce soit, il faut que la tige soit entièrement sous le niveau du sol. Tu vois que c'est une petite plante bien serrée et compacte. Et donc, pour l'artichaut, ils sont résistants au gel. Jusqu'à un certain point, il a un peu gelé ici. Ils ont d'abord germé chez moi, puis sur la couche chaude, où le fumier apporte aussi de la chaleur par-dessous. Et je vais les garder là-dessus pendant encore 1 semaine au moins. Et je pense que ceux-ci pourraient être prêts à être plantés dehors dans le jardin dans environ 1 mois. Donc on se retrouve à ce moment-là. Mais juste avant cela, je veux vous montrer ce que vous pouvez faire avec un double. Et c'est une méthode si vous vouliez beaucoup de semis. Et avec un 15 trous, vous pourriez semer 2 ou 3 graines dans chacun. Et ensuite, il suffit de les séparer. À ce stade, donc si je refais des petits trous, et puis nous avons ces jeunes plants ici. Si vous tirez doucement à ce stade, le terreau est suffisamment meuble pour que les plants se séparent sans abîmer aucun des systèmes racinaires. Et ensuite, parfois, il faut en fait les enfoncer un peu comme ça, vous savez. Ils sont assez robustes sans être totalement solides. Et encore, juste un peu de compost supplémentaire. Je ne le tasse pas fermement cependant, et il y a une raison importante à cela, qui est utile à connaître pour d'autres choses comme les tomates. Avec ces plateaux, le plastique est rigide et dur, c'est du polypropylène, vous pouvez tasser le compost assez fermement. En fait, il faut le faire. Ça marche parce que ça ne fait pas bomber le plateau. Certains plateaux moins chers, le plastique se déforme si vous faites ça. Et c'est ce qui se passe avec ceux-ci, par exemple. Je vais vous montrer rapidement, d'accord? Donc j'ai rempli le pot et maintenant je vais tasser le terreau. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça provoque une légère bosse parce que les parois du pot sont en plastique fin. Et ça veut dire que quand vous essayez de sortir la motte, elle a du mal à sortir librement par le haut à cause de la bosse à mi-hauteur. Je le sais par expérience, vous savez, on se retrouve avec du terreau qui se désintègre tout autour des racines, donc c'est juste avec cela. Il suffit de le pousser doucement et ce sont les racines en développement qui vont faire en sorte que la structure tienne tout le terreau ensemble. Et on verra ça dans environ 5 semaines. Quand on arrivera à les mettre en terre, vous me verrez les sortir. Il y a un autre point à propos de ce rempotage qui peut vous éviter beaucoup de soucis et d'argent. Vous pouvez utiliser exactement le même mélange de terreau. J'utilise le même mélange que celui que j'avais utilisé pour semer les graines et celui que j'utilise ici pour le rempotage. Vous entendrez souvent le contraire de cela. Et donc, cela voudrait dire que vous devez acheter un autre terreau pour chaque tâche. Et où allez-vous le mettre? Et toutes ces choses-là. La vie est plus simple sans ça. Et la seule fois où je modifie mon mélange de graines, c'est en ajoutant un peu de mycolite ou de perlite si je sème de la laitue ou du basilic. Principalement parce que leurs racines sont assez fragiles et n'aiment pas avoir trop d'eau autour d'elles. C'est juste pour ça.
Ça n'a rien à voir avec les niveaux de nutriments, même si c'est souvent comme ça qu'on l'explique. Tout est question d'avoir suffisamment d'air autour des racines. Voilà, tout simplement. Voici de belles plantes issues du semis de mi-février. Début avril, cela fait environ 7 semaines depuis le semis. Et je les ai rempotées des petits godets dans des pots de 7 cm, belles mottes racinaires. À ce stade, il n'y a aucun avantage à les laisser plus longtemps dans le pot. Le temps est superbe en ce moment, ce qui est rare. S'il faisait froid et humide, comme souvent début avril, et vous pourriez encore avoir des plants prêts, vous pourriez toujours les planter, mais peut-être utiliser un voile de protection dessus pendant le premier mois environ. Donc, vous avez ce genre d'option. Contrairement aux tomates, elles tolèrent un peu de gel, une pente, du froid et survivent. L'an dernier, elles allaient bien. Ce que j'ai dû faire cependant, c'est un peu tasser ici, parce que jusqu'à ce matin, c'était des topinambours. Non, un peu déroutant, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les topinambours, qui font partie de la famille des tournesols et sont des légumes racines. On les appelle sunchokes aux États-Unis. Et puis, il y a l'artichaut, qui fait partie de la famille des chardons. Rien à voir, ces deux choses ne sont absolument pas liées, mais en anglais, elles portent le même nom, artichaut. Je le mentionne juste pour éviter toute confusion et expliquer pourquoi. C'est seulement une coïncidence, je n'avais pas prévu ça, mais nous avons des topinambours suivis d'artichauts, qui est une autre façon de les appeler, donc voilà pour l'espacement. Je vais les planter assez espacés, ça fait 2 pieds sur ma diva, soit 60 cm, je pense que nous allons. Je vais les mettre un peu plus près que ça, vous verrez. Ça varie un peu. J'ai ici une plate-bande assez large, d'environ 1,5 m, soit 5 pieds. La plupart de mes plates-bandes mesurent 1,2 m, mais il y a de la variabilité, ce qui influence la méthode. Ce sera sans doute près de 60 cm. Ce à quoi je pense, c'est faire quelque chose comme ça, en motif triangulaire, 60 cm dans chaque direction. Et ça va utiliser environ 13 plants pour cet espace. Et, aux surprises, c'est à peu près ce que j'ai dans ma boîte. Donc, d'abord, avant de planter, je vais simplement marquer ici où ils vont aller. Avant de vraiment planter quoi que ce soit. Voilà, c'est à peu près ça. Ça fait environ 60 cm ou un peu plus, ce qui est très bien. Ces plantes vont beaucoup grandir. Plus vous leur laissez d'espace, dans la limite du raisonnable, plus elles peuvent grandir. Mais plus elles grandissent, plus il est possible qu'elles mettent du temps à produire des fruits. Donc oui, il y a beaucoup de facteurs. Je dirais qu'un espacement moyen de 60 cm, soit 2 pieds, est une bonne moyenne, et selon la variété, elles produiront plus tôt ou plus tard. L'année dernière, à cette période, j'ai planté l'Imperial Star, et elles ont très bien donné en juillet, puis elles sont plus ou moins mortes après avoir fini leur cycle. Quelques-unes sont revenues, mais pas vigoureusement, et cette parcelle est maintenant occupée par des fèves, donc celles-ci sont différentes. Le Grover de Léon, c'est ce que sont celles-ci, et plutôt un gros artichaut d'été. Et je serai très heureux si celles-ci continuent à pousser pendant plusieurs années à cet endroit. C'est un bon emplacement de mon point de vue, parce que vous savez, dans n'importe quel jardin, on se demande où mettre les vivaces. Je ne les mettrai pas au milieu du jardin. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de soins et d'attention. Elles tolèrent un peu de dégâts causés par les nuisibles. Donc, vous savez, si vous pensez à l'ensemble des choses, dans ce cas, c'est plutôt en bordure de mon jardin. C'est comme si vous aviez quelques blaireaux qui passent par là, peut-être 1 ou 2 cerfs, ce genre de choses. Tout cela ne pose aucun problème pour ces gars-là. Et ce genre d'endroit est agréable, vous voyez? Je pense que dans beaucoup de jardins, vous pourriez trouver cet espace qui correspond littéralement à 13 plantes, donc nous verrons ce qui se passe. Maintenant, je vais en planter une, je vais en faire une pour vous juste pour montrer la méthode, puis nous reviendrons jeter un œil au parterre terminé. Donc, je trouve qu'avec la méthode sans labour, en général, le sol n'a pas été perturbé. Il est ferme, mais ferme ne veut pas dire qu'il est compacté ou quoi que ce soit. Je n'appellerai jamais ça comme ça. C'est comme si on pouvait l'émietter.
Ce que je cherche à faire, c'est extraire avec la truelle, couper sur les 4 côtés, extraire une sorte de carré, et cela fait un trou plus ou moins de la bonne taille pour ceci. Je viens de remarquer qu'ils n'ont pas beaucoup de tiges, donc mon trou est peut-être trop profond. Je ne veux pas qu'ils disparaissent trop sous le niveau du sol, mais d'un autre côté, on arrive à la mi-printemps maintenant, et la météo s'annonce très sèche, exceptionnellement sèche. Donc, je les enfonce suffisamment pour que le dessus de la motte soit un peu en dessous du niveau du sol. Et en général, je trouve que c'est bien pour retenir l'humidité. Vous pouvez construire un petit anneau autour. C'est principalement du compost de surface que j'utilise pour ça. Donc voilà. Je vais donner à chacun d'eux une bonne dose d'eau et ça les aide à bien s'installer, ainsi qu'à bien entrer en contact avec la plate-bande environnante. Voilà, ce n'est pas une grande parcelle de terrain, j'aurais pu espacer un peu plus, mais ça ira. J'ai hâte de voir le résultat. Si celles-ci survivent, peut-être qu'elles pourront être divisées et réparties davantage. On verra bien ce qui se passe. Et j'ai trouvé un artichaut de l'autre variété, donc ça c'est le topinambour. Et vous pouvez déjà voir qu'il commence à pousser, ce qui veut dire qu'il y en aura qui vont apparaître ici. On regardera ça de nouveau quand on reviendra pour voir combien il y en a. Mais je suis confiant qu'avec la méthode sans labour, ils ne vont pas aussi profondément. C'est pourquoi je pense qu'on peut maîtriser la situation. Et j'espère pouvoir récolter ici vers le mois d'août. Mais on verra. Exactement 3 mois après avoir mis les petites plantes en terre, ici le 4 avril, nous avons une récolte. C'est un peu plus tôt que ce que j'avais prévu et ce n'est pas un problème, mais ça veut dire que j'ai l'occasion de vous montrer quelques astuces pour la récolte. Et tout ce qui concerne l'imprévisibilité du rythme de croissance. Parce que nous avons eu un printemps exceptionnellement ensoleillé, beaucoup de journées comme aujourd'hui. Et même si souvent les nuits ont été fraîches, les journées chaudes et lumineuses ont favorisé une forte croissance. Donc vous pourriez faire ça, vous savez. En 6 mois après le semis, vous pouvez avoir des artichauts globes vivaces et cela enlève toutes les inquiétudes concernant leur capacité à passer l'hiver ou non. Alors regardons. Celui-ci, vous pouvez voir comment ça s'ouvrir par rapport à celui-là qui est plus fermé. Cela peut aussi être une différenciation variétale même si c'est la même variété. Grove de Lao. Il existe une variation génétique interne. Ce qui fait que certains sont naturellement plus ouverts. On observe une forme un peu plus pointue. Donc quand je coupe cette tige, c'est comme, imaginez-la, comme une tige de chardon. Ça semble assez fibreux ici, donc je vais monter un peu plus haut. Oui, le couteau est passé plus facilement ici, et la plupart de cette partie est comestible. C'est l'une des meilleures parties d'un artichaut, cette tige. Donc, vous faites tout cuire ensemble. Et ensuite, il faut enlever une sorte de fil ou de poil de cette partie. C'est comme le cœur, en mangeant les parties extérieures, on atteint le cœur et on voit que tout fait partie d'une même plante. Comme il est mûr, il devient un peu fibreux. Si vous les prenez moins mûrs, comme celui-ci, vous voyez la différence ici. Et celui-ci commence juste à s'ouvrir un peu et je vais le couper maintenant encore plus bas, juste là. Oui, ça semblait tendre. Donc vous voyez, même si celui-ci est plus petit, on a beaucoup de bonnes tiges ou de bons pieds à manger ici. Et puis nous avons ce troisième ici, qui bien qu'il soit assez gros, ne s'ouvre pas du tout. Donc vous pouvez voir cette différence et je pense que celui-ci pourrait bien être assez tendre. Je vais essayer de tout couper là. Tu sais, ça semble vraiment uniforme ici. Non, c'était bien. Ah, alors je vais enlever celle-là et ça, et ouais, je vais tout faire cuire ensemble pendant peut-être une demi-heure. Quand elles viennent d'être récoltées, elles cuisent plus rapidement. Je vais peut-être en couper une autre pour en avoir 4. On voit qu'il reste pas mal de récoltes possibles ici, car après la principale, les autres peuvent encore pousser, même si elles n'atteindront jamais la même taille. La première est toujours la plus grosse, mais ensuite continuer à récolter les plus petites sur une période de 2 à 3 semaines. Et ensuite, une fois que c'est fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est soit couper. Mais cela peut être très difficile parce que ces tiges principales sont vraiment ligneuses. À ce moment-là, vous pouvez faire ceci. Ou mettre une bêche bien aiguisée là et la bouger un peu. Juste entailler cette tige principale parce que vous voulez tout enlever.
Donc tout ce qui est ici sert simplement à alimenter la récolte actuelle et à être retiré. En bas, il y a de nouvelles pousses latérales, comme je peux en voir une là, et elles vont donner les nouvelles plantes. Parfois, si le temps est chaud et humide, une seconde petite récolte en septembre est possible grâce à elles. Mais plus que tout, elles seront vos plantes de l'année prochaine si elles survivent à l'hiver. Et vous pouvez en sélectionner peut-être seulement 3 ou 4, sinon vous risquez d'avoir une prolifération de petits artichauts, voire seulement 2, mais vous avez toujours le choix avec ces artichauts. Nous avons d'abord retiré les feuilles du bas, comme pour la plupart des légumes. Celle-ci a été simplement tordue pour l'enlever, et on voit qu'elle jaunit à l'extrémité. Elle est inutile, gardez la plante propre. Profitez-en pour désherber, car sous les feuilles poussent des mauvaises herbes. Je ne veux pas qu'elles montent en graines sous ces plantes. Même si cela n'empêchera pas la pousse des artichauts, leurs graines se disperseront partout. Je garde donc cet endroit propre concernant les mauvaises herbes et l'arrosage reste un point important. Nous n'avons pas arrosé ici depuis 2 mois, il a fait très sec et nous n'avons eu que 50 mm de pluie avec de nombreuses journées similaires. Donc il y a un déficit d'humidité assez important dans le sol, mais cela montre comment ces plantes se comportaient lors d'un après-midi lumineux et chaud ici. Elles ne montrent aucun signe d'inconfort ou de flétrissement par manque d'humidité, donc elles sont idéales si on les démarre tôt. Je conseille de semer sous abri en février pour planter en avril. Vous pouvez adapter un peu selon votre climat et récolter à un moment donné en été, et ensuite vous aurez des plantes qui survivront probablement à l'hiver. Cela dépend de la rigueur de l'hiver. Ici, on atteint parfois -8, ce qui peut être la limite. Adaptez ces éléments selon votre emplacement. Vous pouvez aussi ajouter un peu de paille. Mais amusez-vous à les cultiver, car ce n'est pas une grande quantité de nourriture, mais c'est un festin.